Ils ont ri du concierge noir. Jusqu'à ce qu'il licencie le PDG. Dans les grandes salles de réunion en marbre blanc d'Everstone Consulting, un nom résonnait parmi les plus grands experts et conseillers du pays, Elias Winston. Mais pour les employés de l'entreprise, ce nom n'était qu'un murmure oublié parmi les bruits de la machine organisationnelle, une silhouette noyée dans l'anonymat. Un concierge noir, pensait-il. Un simple employé qu'ils ignoraient soigneusement, qui n'avait aucune importance dans le grand ordre des choses. Ils n'avaient aucune idée de la vérité qui se cachait derrière ce visage apparemment insignifiant. Chaque jour, Elias passait inaperçu dans les couloirs immaculés, vêtu de son uniforme bleu, une veste au col toujours parfaitement ajustée, une chemise repassée avec soin. Son regard, souvent baissé pour éviter le contact, cachait des océans de pensée, de stratégie et de réflexion qui auraient ébranlé plus d'un esprit. Tandis que ses collègues traversaient les allées modernes du bâtiment avec une arrogance non dissimulée, il les voyait. Mais eux, tout juste conscients de sa présence, ne lui prêtaient aucune attention. Elias poussait son chariot de nettoyage silencieusement, lustrant le sol sous leurs pieds, comme une ombre invisible, leur nettoyant les impuretés sans un mot. Il n'était qu'un spectateur silencieux du monde dans lequel il vivait, mais aussi un observateur acéré des petites failles qui faisaient tout tenir. Les bruits de la salle de café étaient un rituel quotidien, et dans ce lieu d'isolement social, les rires et les moqueries allaient bon train. Il devenait une cible facile pour les blagues de mauvais goût. Ce type a l'air d'un vieux serviteur, non? Ou qu'est-ce qu'il fait ici? Il devrait être chez lui, à nettoyer d'autres trucs. Des commentaires venimeux, qui glissaient sur eux comme l'eau sur les ailes d'un canard. Aucune retenue. Aucun remords. Pour eux, Elias était là pour servir, pour nettoyer, pour rester derrière les portes fermées, invisible et inoffensif. Ils ne le voyaient pas comme un homme, mais comme une extension du mobilier de l'entreprise. Et pourtant, Elias ne se laissait pas abattre. Derrière son sourire professionnel et son regard toujours calme se dissimulait une force tranquille, une détermination inébranlable, forgée au fil des années. Il avait appris à supporter l'injustice silencieuse, à observer sans intervenir. Ses silences étaient son arme, sa patience sa plus grande vertu. Peu savaient qu'il n'était pas un simple concierge. Bien que son rôle dans l'entreprise semblait être celui d'un employé ordinaire, il était en réalité le fondateur et actionnaire majoritaire d'Everstone Consulting. L'idée même de la société avait germé dans son esprit après des années passées à observer les défaillances des entreprises qui lui confiaient des missions de nettoyage. Everstone n'était pas une simple société de conseil, c'était le fruit de sa vision et de son travail acharné. Il y a quelques années, après avoir surmonté des épreuves personnelles poignantes, Elias avait décidé de fonder sa propre société de conseil. L'objectif était clair, transformer les petites entreprises par des solutions numériques innovantes, mais aussi créer une entreprise où les principes de justice sociale et d'égalité raciale seraient au cœur de chaque décision. Grâce à son travail inlassable, à ses connaissances aiguisées du marché et à sa capacité à voir ce que les autres ne voyaient pas, Everstone avait prospéré. Cependant, à l'époque, Elias avait choisi de rester dans l'ombre. Son désir n'avait jamais été de se retrouver sous les feux de la rampe. Il avait fait un choix. Il confiait la gestion à ses partenaires et employés, leur laissant l'opportunité de briller pendant qu'il opérait dans les coulisses, en observateur attentif. Sa position au sein de l'entreprise lui donnait une liberté rare. Il pouvait, d'une certaine manière, se permettre d'être invisible tout en restant maître de son destin. Il observait avec un regard froid et calculateur l'arrogance qui régnait parmi les directeurs et les cadres de l'entreprise. Chaque petite manœuvre, chaque geste, chaque parole qui trahissait leur ego, il les enregistrait dans son esprit. Elias voyait les petites humiliations quotidiennes, les coups bas que se lançaient les membres du conseil dans leur quête de pouvoir. Il voyait l'orgueil de ceux qui, pensant être invincibles, se croyaient au-dessus des règles. Et c'était précisément ce qui le perturbait. Les valeurs qu'il avait fondées pour cette entreprise étaient de plus en plus bafouées. Ce n'était plus l'ambition de l'impact, du changement, mais celle du profit facile et de la reconnaissance personnelle. Le vent avait tourné, et Everstone se dirigeait dans une direction dangereuse, celle de la superficialité, de l'argent rapide, du mépris des principes. Mais comment changer cela? Il n'était qu'un concierge pour eux, après tout. Et comment faire entendre une voix lorsqu'elle est constamment étouffée par les rires et les jugements? Elias savait que la société n'allait pas se transformer toute seule, et il en avait assez d'être invisible. Il avait essayé de s'adapter, de rester à l'écart, de préserver l'intégrité de l'entreprise de loin, mais la situation était devenue insupportable.
Le moment était venu de prendre des mesures drastiques. Le monde qu'il avait créé était devenu un miroir déformé de ce qu'il avait voulu. La goutte d'eau arriva lors d'une réunion interne cruciale. C'était une de ces réunions où tout se jouait, des décisions stratégiques, des investissements à effectuer et des partenariats à renforcer. Dans la salle de conférence, des têtes pensantes se disputaient des chiffres, des stratégies de croissance à court terme, ignorant totalement les bases de l'éthique de la société qu'Elias avait bâtie. Le PDG de l'entreprise, Gregory Holloway, un homme blanc arrogant, dirigeait la séance avec une assurance démesurée. Il faisait des blagues sur les employés qui ne répondaient pas à ses attentes, se moquait sans gêne des petites entreprises qu'ils avaient récemment acquis. Elias, qui avait écouté la réunion depuis la salle de nettoyage voisine, perçut immédiatement le déclin du projet. Ce qu'il avait construit avec tant de soin et de respect était en train de se diluer dans une course effrénée au profit. La vision de l'entreprise s'éloignait du bien commun. Et ça, Elias ne pouvait plus le tolérer. Mais ce qui fit basculer les choses, ce fut la manière dont Holloway, sans un regard, lui donna un ordre avec mépris. « Elias, j'ai besoin que vous nettoyiez cette pièce. Maintenant, ces tables sont trop sales. » Le geste fut insignifiant, mais pour Elias, ce fut la dernière goutte. Ce fut l'instant où tout se cristallisa en lui. Il n'était plus question d'être invisible. Il ne pourrait plus se cacher derrière son sourire, ni accepter d'être considéré comme un simple objet. Ce jour-là, il savait qu'il allait tout changer. Ce jour-là, quelque chose en Elias se brisa. Le sourire mécanique qu'il affichait au quotidien se transforma en une expression de détermination froide. En entendant la moquerie derrière la porte de la salle de réunion, il ne ressentit plus cette vague de honte habituelle, cette sensation d'être invisible, mais au contraire, une force profonde qui montait en lui, une force née de la patience et de l'observation silencieuse de ces années de mépris. Pendant que les employés riaient, pensant qu'il s'offrait encore un moment de moquerie sans conséquence, il fit un dernier geste qu'il ne comprendrait que trop tard. En pénétrant dans la salle, il n'était pas seul. Il avait pris soin de préparer son entrée, mais pas seulement avec des avocats et des documents officiels. Il avait des preuves, des enregistrements, des témoignages, et surtout, un plan minutieux pour reprendre ce qui lui revenait de droit. Avec lui, 2 avocats triés sur le volet, des hommes et des femmes de confiance qui connaissaient les rouages des affaires et des procédures juridiques plus que quiconque. Ils avaient pris position pour lui, non seulement comme des conseillers juridiques, mais aussi comme des alliés dans une bataille qu'il avait patiemment préparée. Ils étaient les témoins de ce qui allait être une révélation, un renversement de pouvoir qui allait changer la dynamique de l'entreprise à tout jamais. Lorsque les portes s'ouvrirent, la salle de réunion se figea instantanément. Le bruit de la porte se fermant derrière eux, presque étouffé, parut faire écho comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu serein. L'air semblait se densifier, chargé d'une tension palpable. Tous les regards se tournèrent vers lui, mais aucun d'eux ne semblait capable de comprendre ce qui venait de se passer. L'instant semblait suspendu, comme si même le temps, hésitant, attendait de voir quel allait être le premier mouvement, la première réaction. « Messieurs, mesdames, commença Elias, d'une voix calme mais d'une autorité nouvelle. Les mots étaient mesurés, mais chaque syllabe était comme une note parfaitement jouée dans une symphonie qui allait détruire les fausses illusions de ceux qui l'avaient ignoré. Vous avez ignoré, sous-estimé et méprisé un homme. Mais aujourd'hui, vous me regardez droit dans les yeux, non pas comme votre concierge, mais comme celui qui contrôle cette entreprise. » Sa voix se posa sur les murs comme une affirmation inébranlable, un rappel que tout ce qu'il tenait pour acquis allait être remis en question. La pièce resta figée dans un silence lourd de signification. Ceux qui croyaient encore que ce moment était une erreur se regardèrent avec incertitude. Les visages pâlirent, certains baissèrent les yeux, d'autres, comme Gregory Holloway, cherchaient désespérément à dissimuler leur choc sous un sourire nerveux, un sourire qui trahissait plus qu'il ne cachait. Mais Elias ne leur laissa pas le temps de se raccrocher à leurs illusions. Il poursuivit, d'un ton toujours aussi calme, mais maintenant imprégné d'une dureté inédite, comme une lame de couteau effleurant la peau avant de trancher. « Je suis Elias Winston, le fondateur d'Everstone Consulting, l'homme qui possède cette société. » Un silence glacial s'installa, une prise de conscience qui frappa chacun des présents. Les regards se croisèrent, cherchant une explication là où il n'y en avait pas. L'un après l'autre, les dirigeants se levèrent brusquement de leur siège, leurs visages décomposés par le choc. Leurs corps se tendirent, une surprise qui se transforma en panique dans les yeux de ceux qui se croyaient intouchables. Ils se rendaient compte qu'ils avaient été dupés, manipulés,
aveuglés par leur propre arrogance. Mais ils n'étaient pas encore prêts à accepter la vérité. Holloway, toujours sous le coup de l'émotion, tenta de reprendre son assurance en faisant une blague maladroite. « Cela doit être une blague, lança-t-il d'une voix forcée, un sourire qui sonnait faux sur ses lèvres. Mais avant qu'il ne puisse en dire davantage, Elias le coupa sèchement. « Non, monsieur Holloway, ce n'est pas une blague. » Elias prit une profonde inspiration, le regard se durcissant. « Vous voyez, j'ai laissé le temps faire son œuvre. J'ai observé chaque geste, chaque parole. Vous avez mené cette entreprise vers l'arrogance et l'ignorance. Vous avez tourné le dos à l'esprit fondateur d'Everstone. Mais ce n'est plus acceptable. » Et avec cela, Elias dévoila le document qu'il tenait entre ses mains. Ce document, plié avec soin, était bien plus qu'un simple contrat. Il incarnait le coup fatal porté à des années de mépris et de dévalorisation. Un contrat de licenciement officiel pour Gregory Holloway, le PDG arrogant, et pour plusieurs autres cadres dirigeants, des hommes et des femmes qui avaient pris l'habitude de penser qu'ils étaient intouchables. Le regard d'Elias, d'abord calme, maintenant dur et déterminé, se posa sur chacun des présents. Dans la pièce, le bruit du papier qui se dépliait résonna comme un jugement irrévocable. Holloway, d'abord incrédule, attrapa le document de ses mains tremblantes. Lorsqu'il lut les premières lignes, un frisson glacé parcourut son corps. Ses yeux se perdirent dans les mots, cherchant désespérément à croire à une erreur, mais il savait au fond de lui que la sentence était déjà tombée. Le PDG blêmit en lisant le document. La réalité le frappa de plein fouet. Non seulement il était sur le point de perdre son emploi, la position qu'il avait occupée avec une arrogance insupportable, mais il était aussi sur le point de se retrouver sous l'œil du public pour son attitude inacceptable envers ses employés et les clients. Il tourna le regard vers ses collègues, mais il n'y avait plus de soutien à attendre. L'isolement qu'il avait créé à force de mépriser les autres était devenu son fardeau. La lumière de sa position sociale s'éteignait devant lui, et avec elle, les privilèges et le pouvoir qu'il croyait inaliénables. « Vous êtes tous congédiés, dit Elias d'un ton ferme, mais d'une clarté implacable. » Il laissa ces mots flotter dans l'air comme une sentence inéluctable. « Et non, il n'y a pas de compensation pour vous. Vous m'avez ignoré. Vous avez préféré me traiter comme un simple concierge, comme un outil de nettoyage. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce que cela signifie. » Chaque mot, chaque phrase qu'il prononça était comme une épée acérée qui tranchait l'air. Ce n'était pas de la vengeance, c'était la justice dans sa forme la plus pure, celle de rétablir un équilibre longtemps perturbé. Les visages des employés présents se transformèrent instantanément. Ce qui avait commencé comme un moment de gêne discrète vira rapidement à la stupéfaction totale. Certains tentaient encore de comprendre, de réagir, mais leurs visages devenaient des tableaux vivants de honte et de déroute. Les rires nerveux, qui quelques instants auparavant s'étaient échappés des bouches des cadres supérieurs, s'étaient éteints, laissant place à une gêne palpable. Aucun mot ne sortait, juste un silence lourd, empli d'une vérité qu'ils n'avaient jamais voulu affronter. En quelques heures, la nouvelle se répandit à travers l'entreprise comme un feu dévorant. Le PDG et son équipe étaient démis de leurs fonctions. L'annonce de leur éviction secoua les fondations même de l'entreprise. Les employés, certains abasourdis, d'autres fébriles d'excitation, prenaient conscience du bouleversement en cours. Les actions de l'entreprise plongèrent en flèche. La réaction du marché était aussi immédiate que redoutée. Les investisseurs, nerveux et incertains, commencèrent à se retirer, provoquant une chute des valeurs boursières. Mais ce qui se produisit ensuite fut bien plus surprenant et renversa complètement l'image que l'entreprise véhiculait depuis des années. Il y eut une inversion totale de la culture de l'entreprise. Elias ne se contenta pas de remplacer les anciens cadres dirigeants par des personnes plus compétentes. Non, il allait bien plus loin. Il annonça un partenariat avec plusieurs entreprises de conseil dirigées par des personnes de couleur et des communautés marginalisées, une initiative révolutionnaire qui résonnait comme un défi direct aux pratiques discriminatoires du passé. L'entreprise, sous sa direction, redéfinissait ses valeurs fondamentales, respect, égalité, innovation et impact social. Les objectifs financiers, bien sûr, restaient importants, mais ce qui primait désormais était l'intégrité et l'engagement envers la communauté. L'éthique d'Everstone se reconstruisait sur des bases solides, enracinées dans des principes que bien des entreprises prétendaient soutenir sans jamais vraiment y adhérer. Ce changement radical ne tarda pas à se faire sentir. Les employés qui l'avaient ignoré, qui l'avaient sous-estimé, commencèrent à comprendre qu'un homme peut être beaucoup plus que ce qu'on voit en surface.
Elias n'était pas simplement un concierge. Il était un visionnaire, un homme de pouvoir et de dignité, un véritable leader, non pas parce qu'il possédait une entreprise, mais parce qu'il savait où il voulait la mener. La transformation de l'entreprise ne se limita pas à des chiffres ou à des alliances commerciales. Ce fut aussi une révolution silencieuse dans les mentalités. Ceux qui avaient regardé Elias comme un simple employé en bas de l'échelle comprirent que leur jugement avait été erroné. Leur respect envers lui se transforma en une admiration profonde, mais aussi en une introspection sur leur propre manière de voir et de traiter les autres. Ainsi, Elias transforma non seulement l'entreprise, mais aussi la perception de ce que signifie être un leader dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses. Il avait prouvé que la véritable force réside dans la vision, la capacité à se tenir droit face à l'injustice et à utiliser le pouvoir de manière constructive. Grâce à lui, l'entreprise devint un modèle de rédemption et de réinvention, prouvant que l'on peut toujours changer, même dans un environnement où le statu quo semblait indéfectible.